peut s'y faire quand même. Il paraît que le chou pointu, il n'y a pas de problème. C'est ce que le cuisinier a dit. Non, vous disiez que vous aviez essayé ça. À Guillaume Morinet. Moi j'ai essayé, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas été ballonné? Non, pas avec le chou pointu. C'est bien. Avec les autres choux, vous ballonnez? Davantage. Vous flatulez? Non, on arrête là. On a dit pas les questions personnelles tous les jours. Oui, c'est vrai. Tous les jours, je vous le rappelle, Michel. Quel que soit le menu, quand je mange juste un peu plus que d'habitude, je me sens lourde pendant plusieurs heures. Y a-t-il des mouvements qui m'aideraient? Oui. Non? Vous voulez pas lancer le reportage? Éventuellement. Comme ça, on fait des petits... C'est pas mal, d'accord. Donc dans ce cas-là, c'est une transition. C'est une transition. Eh bien, l'ostéopathie, figurez-vous, peut s'avérer efficace en libérant les tensions musculaires abdominales. Explication avec Guillaume Morinet et Claude Pavlec. Il y a 3 semaines, 2-3 semaines, j'ai mangé en fait des fruits de mer et j'ai eu une intoxication alimentaire. Et je me suis pas vraiment remise de ça, quoi. Je sens que j'ai des remontées acides. Je vais vous laisser vous mettre en sous-vêtements et après on va passer sur la table. D'accord. Et ce n'est pas chez son généraliste que Sophie est venue aujourd'hui pour soulager ses douleurs, mais bien chez son ostéopathe. Je vais chercher à travailler directement dans la zone qui bloque et en fait par un système de massage très spécifique, très doux, mais localisé, voilà, je peux redonner un petit peu plus d'élasticité. Voilà, tout simplement. Ça va? En fait, voilà, exactement là. Quand vous appuyez là, je sens carrément dans le dos. Les tensions que ressent Sophie dans son dos peuvent être à l'origine de ses douleurs digestives, car nos viscères sont attachés par des ligaments et des muscles, notamment aux os du bassin et aux vertèbres lombaires. L'ostéopathe va supprimer ces tensions par une manipulation du bassin. Ça craque. C'est maintenant dans la zone du diaphragme que l'ostéopathe va rechercher des tensions. Donc là, je suis en regard du diaphragme, d'accord, qui est un muscle qui est excessivement important, puisque quand il va se contracter, se décontracter, il va mobiliser l'ensemble du système digestif, d'accord. Donc je dois m'assurer que les côtes sur lesquelles il s'insère, avec lesquelles il travaille, sont suffisamment mobiles. Donc là, ici, je vois qu'il y a des côtes qui sont bloquées. Je vais tout de suite aller vérifier si je ne peux pas les libérer d'emblée. Je vous laisse soulever la tête. Voilà. Vous relâchez complètement, voilà, ça libère tout de suite. Voilà, ça va, vous êtes toujours avec moi? Oui. Voilà, très bien. Ça va, ça fait pas mal? Oui, ça va. C'est tranquille. Ça a craqué, quoi. Ça a craqué. La séance est terminée, l'ostéopathe vérifie que les tensions responsables des douleurs digestives ont disparu. Et vous pouvez remonter. Donc on a relâché les tensions dans la zone, on a relâché les tensions au niveau du diaphragme, on a relâché les tensions spécifiques au système locomoteur. En fait, elle va avoir une amélioration globale de sa mobilité et donc en fait son corps va pouvoir retrouver toutes les armes qu'il a pour fonctionner correctement. Une séance de 45 minutes qui semble avoir des effets immédiats sur Sophie. J'ai eu un peu mal quand il a trouvé les zones qui étaient un peu, pas libérées comme il l'expliquait, mais du coup là je me sens beaucoup plus flexible en fait, ouais, plus légère. Si les problèmes digestifs de Sophie persistent, l'ostéopathe lui a conseillé de consulter un médecin généraliste.